Ok, on va faire la tier list des lézards. Je vais les classer des plus nuls jusqu'aux plus forts. Les critères sont le camouflage, la force, l'intelligence et les capacités spéciales. C'est parti. Des tiers, on commence avec les Sphaerodactylidés, une famille de geckos caractérisée par leur taille minuscule, moins de 7 cm en général. Le plus petit d'entre eux mesure seulement 16 mm de long et pèse 0,2 g à l'âge adulte. Leur taille fait d'eux des proies faciles qui n'ont aucun moyen de se défendre. Nul. En D tiers, on a aussi le Brookesia nana. C'est le plus petit caméléon du monde. Il tient sur le bout d'un pouce. Découvert à Madagascar, il mesure environ 20 mm de long. Ce micro-caméléon est menacé d'extinction. C'est un apéritif pour les prédateurs. Pas ouf. On monte en C tiers avec les Anolis. Ces petits lézards sont des très bons grimpeurs. Certaines espèces ont même la capacité de changer de couleur, mais pas au même niveau que le caméléon. Les Anolis mâles ont une membrane sous leur gorge qu'ils arborent pour flex sur les femelles. Ils sont très agiles mais pas résistants. Ils se font facilement manger par des prédateurs. Toujours en C tiers, je vais mettre les 5, des étranges lézards au corps trapu. Il en existe plus de 1700 espèces. Les plus connus sont les 5 à langue bleue, les 5 crocodiles et les 5 à flanc rouge. Ces reptiles aux jolies couleurs ont des statistiques plutôt faibles. Ils sont plus résistants que les Anolis, mais sont des moins bons grimpeurs au mauvais camouflage et à la mobilité réduite. On passe en B tiers avec les geckos, des lézards bien adaptés. Ce sont d'excellents grimpeurs. Leurs pattes sont équipées de coussinets adhérents leur permettant de grimper la plupart des surfaces, même à la verticale ou complètement à l'envers. Certaines espèces sont même passées maîtres dans l'art du camouflage. Cependant, ils ont une défense très faible et se font facilement dégommer par des oiseaux. Poursuivons avec le basilisque. Aussi appelé lézard Jésus-Christ, ce petit bonhomme a un super pouvoir. Comme Jésus-Christ, il a la capacité de marcher sur l'eau. Enfin, courir plutôt. Une faculté intéressante pour échapper aux prédateurs, mais aussi dangereuse, car le rendant vulnérable aux attaques des crocodiles par exemple. Vraiment stylé ce reptile. On termine le B tiers avec le monstre de Gila, un lézard très tanky à l'odorat super développé. Il peut creuser la terre, grimper dans des arbres ou dans des cactus afin de dénicher des proies. En plus, il est venimeux. Cependant, son gros point faible est sa mobilité réduite. Il est vraiment très lent. Il se fait même bolos par des écureuils, le pauvre. Les choses deviennent intéressantes en tiers A avec le caméléon, une des créatures les plus uniques sur Terre. Il a très certainement la pire mobilité des lézards, mais réussit à combler ce point faible grâce à son attaque spéciale. Tel un OTP Blitzcrank, il peut projeter sa langue pour attraper des insectes. En plus de ça, il dispose d'une vision presque à 360 degrés et un camouflage ultime. C'est mon lézard préféré. On continue avec les iguanes, des gros lézards aux nombreuses capacités. Bonjour monsieur l'iguane. Est-ce que vous pouvez arrêter de chier au bord de la piscine, s'il vous plaît? Ils peuvent utiliser leur queue comme d'une arme. Ils s'en servent pour fouetter leur adversaire. Ils peuvent aussi s'en séparer en dernier recours. Des techniques de défense très efficaces contre les prédateurs. Mais ça n'empêche pas mon chien de les manger. Oui, mon toutou chasse et mange des iguanes. C'est pas moi qui lui ai appris, c'est dégoûtant, espèce de monstre. Et pour finir le tiers A, voici le tégou noir et blanc. Un puissant lézard pouvant mesurer presque 1,50 m. Ce sont des animaux très intelligents et des bons prédateurs. Comme les iguanes, ils peuvent se servir de leur queue pour fouetter leur adversaire ou s'en séparer en cas d'attaque ennemie. Ils ont aussi des griffes acérées. Ce sont des magnifiques reptiles. On monte en S avec les meilleurs lézards du monde, les varans. Il en existe plus de 80 espèces. Ils ont de loin les meilleures stats du game. Une combinaison de vitesse, puissance, taille et intelligence. Ce sont des experts pour utiliser leur queue comme d'une arme. Certains d'entre eux sont venimeux, une capacité broken qui leur permet de s'en prendre à n'importe qui. Ce ne sont pas les plus rapides, mais sont des bons nageurs et des grimpeurs décents. Et maintenant, on monte en S+, avec le lézard ultime, le plus gros de tous les varans, le dragon de Komodo. Un tank gigantesque pouvant mesurer plus de 3 mètres de long et peser plus de 100 kg. S'apparentant à des dinosaures, ce sont des super prédateurs redoutables au sommet de leur chaîne alimentaire. Ils sont capables de chasser des buffles grâce à leur venin ou même d'assommer des porcs en un seul coup de queue. Ils dominent tous les autres participants de cette liste. Ok, Zoctogone, les deux ours les plus massifs et les plus puissants de la planète vont
s'affronter aujourd'hui dans un combat à mort. Le premier combattant est la plus grosse sous-espèce d'ours brun vivant sur Terre, l'ours Kodiak. Son adversaire est la plus grosse espèce d'ours au monde, l'ours polaire. Nous allons analyser leurs caractéristiques pour déterminer lequel sera élu le plus puissant des ours. L'ours Kodiak est un véritable char d'assaut. Il peut mesurer 3 mètres de long debout et peser presque 1 tonne. C'est 3 fois plus lourd qu'un grizzly adulte. La force de sa morsure est équivalente à celle d'un ours polaire, environ 800 kg de pression par centimètre carré. Mais ses griffes sont presque 2 fois plus longues. Elles mesurent environ 12 cm de long. Elles peuvent infliger des dégâts considérables lors d'un combat. Ils ont des corps robustes, les bras, les jambes et les épaules les plus puissantes de tous les prédateurs terrestres. Ils sont incroyablement rapides et leur endurance est phénoménale. Bien qu'ils soient omnivores, ils sont habitués à chasser occasionnellement des cerfs ou des wapitis. Passons maintenant à son adversaire, le plus gros ours vivant sur Terre. L'ours polaire peut atteindre 3 mètres de long et peser plus d'1 tonne. Il est juste un peu plus gros que l'ours Kodiak. Ce carnivore est une machine à tuer parfaitement adaptée à son environnement, le cercle arctique. C'est un super prédateur qui se nourrit essentiellement de phoques. C'est donc un excellent nageur aux pattes énormes et aux griffes acérées. Son épais manteau de fourrure lui confère une défense phénoménale. Ils sont considérés comme des chasseurs ultra intelligents. Quand ils sont motivés par la faim, il existe très peu de créatures sur Terre capables de les arrêter. Et que le combat commence. 3, 2, 1, go! Encore un combat très serré. L'ours Kodiak l'emporte. Il possède de nombreux avantages face à l'ours polaire. Déjà, il est plus fort physiquement. Grâce à la bosse sur le haut de son dos, il possède les épaules les plus puissantes de tous les prédateurs terrestres. De plus, il possède une bien meilleure endurance que l'ours polaire et ses griffes sont presque 2 fois plus longues. Il ne faut pas oublier que, généralement, dans la nature, les ours polaires sont terrifiés par les grizzlies. Ils n'hésitent pas à se soumettre face à eux. Donc imaginez un ours 3 fois plus gros qu'un grizzly. L'ours polaire est de nature timide, comparé à l'ours brun. Il cherchera toujours à fuir le combat. Mais il est très possible qu'un ours polaire extrêmement féroce et intrépide puisse terrasser un ours Kodiak. L'issue de ce combat peut donc varier selon la situation. Je donne quand même l'avantage au Kodiak qui est élu roi des ours. Ok, je vais faire la tier list des chats domestiques. Ce classement va être totalement subjectif. Je vais juste les classer des plus moches jusqu'aux plus incroyables. Et c'est parti! Des tiers, on commence avec le chat de Satan, le Sphinx. Ce monstre sans poils me fait peur. Je sais pas frérot, juste mets un slip. Bref, ce chat ressemble à une testicule en colère. Burk. On continue avec l'oriental. Mais va te cacher avec ta tête bizarre et ton gros nez là. Next, on termine le des tiers avec une autre mocheté, le Cornish Rex. Cet animal est assez rare et il doit le rester. On monte en 7e avec des matous, un peu moins horribles, mais quand même repoussants. Le Devon Rex. Au moins, il a des poils, mais à part ça, il est pas beau et il m'inspire pas confiance. Poursuivons avec le Javanais. Encore un chat à la tête bizarre. Bon, c'est moins pire que l'oriental, mais il y a encore un truc qui me dérange. On termine le 7e avec le German Rex. Bon, en général, si le nom du chat termine par Rex, c'est pas bon signe, t'as compris. Allez, on passe en B-tiers avec des chats moins stressants. Ouh, c'est pas trop tôt. L'American Wirehair. Un style basique et sympathique. Il est pas super beau, mais il est clairement pas moche. Au suivant. Et maintenant, je vais mettre tous les chats bobtail. C'est tous ceux qui n'ont pas de queue ou une queue très courte. Je trouve que la queue est très importante dans l'esthétique d'un chat. Donc, je suis pas trop fan. Mais certains d'entre eux sont vraiment très mignons. On finit le bêtière avec l'abyssin. J'aime beaucoup sa couleur, s'apparentant à celle d'un puma sur certains individus. Les oreilles sont un peu trop grandes à mon goût, mais sinon, c'est un bon chat. Les choses deviennent intéressantes en tier A. Commençons avec un joli matou, le siamois. Il est très harmonieux et possède un tempérament assez spécial. J'aime bien. Ensuite, on a le ragdoll. Pas mal, pas mal. On se rapproche doucement, mais sûrement de la perfection. On termine le tier A avec le chartreux. Un style sobre et uniforme, une couleur grise que j'adore, et en plus, il a l'air tout doux. Vraiment très bien. Ok, on monte en S, les chats les plus cool. Le Scottish Fold. Regardez-moi ces petites oreilles de coupable. Très beau chat. Toujours en S, on a le British Shorthair. Il ressemble beaucoup au chartreux, mais il est plus dodu et a l'air encore plus doux. Super beau. On termine le S avec le sacré de Birmanie. Il est trop stylé avec ses coussinets blancs, ses longs poils et ses beaux yeux. J'en avais un avant. Repose en paix, gros minet. Ok,
S+, le top du top, les minous les plus incroyables. On commence avec le persan. Regardez-moi cette tête d'imbécile heureux. Tu sais pas s'il est juste blasé de la vie, ou en colère, ou complètement perdu. Ça, c'est mon frérot. Comment tu peux être triste quand t'as ça chez toi? Je veux ce chat. On continue avec le Bengale. Déjà, avec ce nom, tu peux être sûr que t'es en S+. Ce chat au camouflage léopard est incroyable. Il combine puissance, agilité et intelligence. Stylé de fou. On termine cette liste avec le boss final des chats. Un gros patapouf. Le Maine Coon. C'est la plus grosse race de chats au monde. Cette chose est gigantesque. Il ne vaut mieux pas trop l'énerver. Mais ça va, il a l'air plutôt chill. Ce chat majestueux mérite sa première place. Il m'a forcé de toute façon. Ok, si j'ai pas mis ton chat préféré, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. J'essayerai de te répondre pour que tu saches où je l'aurais mis. Et si cette vidéo marche bien, je ferai une partie 2. Donc abonne-toi, partage, commente et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Ok, Zoctogone. 2 des serpents les plus dangereux de la planète vont s'affronter dans un combat mortel. Le premier serpent représente le continent africain. Il est considéré par beaucoup comme étant le plus dangereux du monde. Voici le mamba noir. Son adversaire est un tueur de serpents, le King Cobra, aussi appelé Cobra Royal. Nous allons analyser leurs caractéristiques et déterminer lequel de ces deux tueurs sortira en vie de cet affrontement. Ready? Go! Le mamba noir est le plus grand serpent venimeux d'Afrique et le serpent le plus rapide de la planète. Il est très agile et peut se déplacer jusqu'à 20 km/h. Il peut mesurer plus de 4 mètres de long et peser 2 kg. Il est considéré comme un des plus dangereux pour l'homme, surtout redouté pour son venin surpuissant appelé dendrotoxine. Seulement 10 mg est suffisant pour tuer un homme adulte. En l'absence de traitement, la mort est quasiment certaine. C'est un tueur solitaire potentiellement très agressif. Ce serpent est légendaire, mais sera-t-il assez fort pour vaincre son adversaire? Le Cobra Royal est massif comparé au mamba noir. Il peut atteindre plus de 5 mètres de long et peser 15 kg. Cependant, il n'est pas le serpent le plus venimeux, mais avec lui, le danger réside dans la quantité de venin qu'il est capable d'injecter, suffisamment pour tuer un éléphant. Les plus grands spécimens ont la capacité de se dresser à près de 1,80 m debout au-dessus du sol, les rendant extrêmement intimidants. Il est agressif, imprévisible et très intelligent. On le surnomme le tueur de serpents car il se nourrit d'autres cobras, de pythons, de couleuvres et de plein d'autres genres d'animaux. Que le combat commence. 3, 2, 1, go! Game! Le Cobra Royal n'est pas surnommé le tueur de serpents pour rien. Il serait parfaitement capable de dévorer le mamba noir. Même si son venin est moins puissant, la quantité qu'il injecte à chaque morsure est dévastatrice. Et surtout, il faut savoir que le Cobra Royal est immunisé au venin des serpents de sa région. Même si personne ne sait vraiment s'il est immunisé au venin du mamba noir, il a l'habitude de se nourrir de serpents venimeux sans aucun problème. Il est aussi bien plus gros et sûrement plus intelligent. Le Cobra Royal l'emporte. C'est un véritable assassin redoutable, une menace mortelle, même pour le terrifiant mamba noir. Abonne-toi pour ne pas louper les prochains épisodes et votez dans les commentaires pour déterminer qui seront les prochains à s'affronter dans le Zoctogone.